Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des news du jeu. Alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ce matin, mais il y a quand même quelques petits trucs, dont une chose qui est quand même plutôt intéressante. Donc je vous mettrai le timecode en description. Et écoutez, sur ce c'est parti. Direction les notices. Alors je vous le dis maintenant, on fera la petite multi gratuite en fin de vidéo, donc vous aurez le timecode dans la description. On va commencer avec le planning des coops du mois d'août. Alors on le sait, depuis un certain temps, ils rajoutent du VH3 et du VH4, donc Very Hard 3 et Very Hard 4 à la plupart des coops, donc ça fait des niveaux supplémentaires. Maintenant, je ne saurais pas vous dire actuellement quel boss on a déjà fait et quel boss il reste à faire sur ces niveaux VH3, VH4. Donc à partir de demain, on aura Airbuster, Behemoth et Maulcrawler. La semaine prochaine, ce sera Wuetai, Red Dragon et Yuffie. Alors Yuffie, je suis à peu près sûr qu'on n'a pas fait le VH3 et le VH4. Voilà, pour le reste, je ne sais pas exactement. Le 16 octobre, on aura Armored Scorpion, Gaelon Balloir et le Motor Ball. Le 23 octobre, on finira avec l'Assaut Scorpion, Rufus et Tamb Eline. Et au niveau du shop d'exchange, donc les weapon parts qu'on peut récupérer tous les vendredis quand le shop reset. On aura des weapon parts de Barrett demain. La semaine prochaine, ce sera des weapon parts d'Iris. Le 16 août, des weapon parts de Glenn. Et on finira avec le 23 août des weapon parts de Tifa. Donc pensez quand même bien à aller récupérer ces weapon parts dans le shop des médailles coop. Certes, c'est que 20. Mais je rappelle que les weapon parts peuvent être utilisés pour monter en étoile des armes limitées et des armes crossover, donc des armes qu'on ne peut pas wishlist dans d'autres bannières et qui ne sont pas disponibles dans les différents tickets. Voilà, je préfère vous le redire au cas où certaines personnes ne trouvent pas ça intéressant, les weapon parts. Alors certes, il en faut beaucoup, il en faut 200 pour avoir un doublon, mais petit à petit, ça permet quand même d'aller récupérer des petits doublons sur certaines armes qui sont plus disponibles en jeu. On passe du coup à une autre coop battle, c'est la coop battle des invocations avec l'arrivée de Ifrit et de Ifrit et Bahamut qui est là du 1er août, donc aujourd'hui, jusqu'au 13 août. 3h59 du matin. Alors, ces coops ne s'accompagnent pas de missions, et ça, c'est ce que je déplore vraiment depuis certaines rééditions des coops d'invocation, c'est qu'il n'y a plus de carottes, entre guillemets. Ça veut dire que, pour les joueurs qui ont déjà les coops, les invocations, au maximum, vous avez aucun intérêt à aller faire les différentes coop battles d'invocation et à aller les farmer. Alors, ils nous disent qu'on va gagner plus d'armes 4 étoiles et 5 étoiles que dans les solos, mais honnêtement les armes, autant attendre en fait que d'avoir besoin de les farmer. On va mettre un petit coup en solo et ça va quand même très très vite, pas besoin d'aller en coop, surtout qu'en général vous voyez, ça sort en même temps qu'un événement où il faut farm aussi. Donc du coup, ça sort pas ça sort pas au bon moment, ce genre de coop battle. Et comme j'ai dit, si vous avez déjà les invocations au max, vous avez très très peu d'intérêt. Alors moi, j'aimerais qu'ils mettent un système dans le coop. J'avais déjà parlé dans une vidéo où je vous donnais un petit peu ce que j'aimerais qu'ils améliorent et ce qui arrive dans le jeu. Mais pour ces coops là, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse choisir en fait si on veut utiliser de la stamina ou non. Si on utilise de la stam, on a des récompenses à la fin de la coop, et si on n'utilise pas de stamina, on n'a tout simplement aucune récompense. Mais ça permettrait, avec l'arrivée notamment des guildes ici, que l'on puisse aider des guildmates qui sont peut-être un petit peu en retard sur ces différentes coops, sur ces différentes invocations, à pouvoir les farmer, à les aider en fait à les farmer en coop, sans que ça nous coûte un pet de stamina et qu'on puisse garder notre stam pour d'autres contenus. Honnêtement, je trouverais ça très intéressant. C'est le cas dans un jeu que je vous ai présenté, je crois c'est la semaine dernière, Cookie Run Tower of Adventure, pour les raids qu'on doit faire à 4, si jamais on fait des raids d'un niveau plus bas que le maximum qu'on est capable de faire, on peut choisir si on veut utiliser ou non un ticket de raid. Et si on n'utilise pas de ticket de raid, on n'a tout simplement pas de récompense à la fin, mais ça permet d'aider des plus bas niveaux. Et j'aimerais vraiment qu'ils mettent ça en place sur FF7 Ever Crisis. C'est quelque chose qui est demandé depuis maintenant un petit moment, il y a eu plusieurs feedbacks dessus, mais avec l'arrivée des guildes, je pense que ça devient plus intéressant.
Et que du coup, eh ben, ça permettrait d'aider des joueurs dans les guildes qui sont un petit peu en retard sur les invocations et donner de la plus-value à ces genres de coop battle d'invoque. Parce que là, il n'y a aucune carotte. Les joueurs Day One qui ont déjà tout au max, ils n'ont aucun intérêt à aller là-dedans. Et ceux qui en ont vraiment besoin, potentiellement, ils trouvent personne. Donc du coup, c'est franchement dommage. Alors, ils ont néanmoins reset quand même les premières tentatives de chacune des coops. Et je crois que Ifrit et Bahamut, on l'a jamais eu d'ailleurs en coop, ça me dit rien. Donc sur Ifrit et Bahamut, on a Normal Hard et VH1. Donc il y a 300 cristaux à les récupérer en première complétion. Et sur Ifrit, il y a Normal Hard et VH1, pareil. 300 cristaux à les récupérer, 600 cristaux à les récupérer. Et ils ont même réduit le nombre de niveaux qu'on a sur les invocations. Avant, on avait Normal 1, Normal 2, Hard 1, Hard 2, Very Hard 1, Very Hard 2. Au moins, il y avait au moins 6 niveaux, voire 5 ou 6. Là, on n'en a plus que 3. Donc, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est Coop Battle. Il faut vraiment qu'ils changent le système. Il faut vraiment qu'ils améliorent un truc. Parce que ça sert pas vraiment à grand chose. Ensuite, au niveau des notices, eh ben, on a l'ajout principal de la journée, c'est le nouveau Crisis Dungeon, la Cave of the G. Donc, on a le mode Hard et le mode Very Hard, le critérion donjon toujours aux abonnés absents et la difficulté normale toujours supprimée. Néanmoins, il y a quelque chose de très intéressant avec l'ajout de ce nouveau Crisis Donjon, c'est dans le shop Crisis où ils ont ajouté un ticket 5 étoiles garanti. Je vais vous donner mon hypothèse du pourquoi ils ont fait ça maintenant et pas avant. Les joueurs Day One, ils ont eu la Buster Sword au B10 le mois dernier. Donc là, avec le reset du shop, on a de nouveau un exemplaire de la Buster Sword, mais on l'a déjà au B10. Est-ce que c'est intéressant d'aller la monter plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 20? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, je ne le ferai pas, mais c'est à vous de voir. Et du coup, ils ont rajouté un ticket 5 étoiles garanti qui est au même prix, on va le voir, que le doublon de la Buster Sword et qui permet du coup d'avoir quand même une petite récompense. Et là, ça reste quand même intéressant. 5 étoiles garanti, il y a quand même des armes maintenant intéressantes, de plus en plus d'armes intéressantes dans le pool ticket. Ça reste quand même plutôt stylé. On a également un nouveau récip de Materia qui est dans la partie hard du Crisis Donjon, qui est le plan de la Ice Breach, donc de la Materia qui baisse la résistance à la glace. Donc il nous restera la Thunder Breach, la résistance à la foudre, qui arrivera, je pense, dans le prochain Crisis Dungeon. Donc voilà, ce mois-ci d'ailleurs, c'est un chapitre de Crisis Core. Donc très certainement qu'en septembre, on aura le Crisis Donjon sur le chapitre de Crisis Core qui sort ce mois-ci. Et on aura très certainement la Thunder Breach dessus. Alors, maintenant, je vais vous montrer les faiblesses des donjons. Donc si vous voulez pas être spoil, écoutez, avancez jusqu'au prochain timecode. Le prochain timecode, c'est la multi gratuite et après ce sera la fin de la vidéo. Mais je vais vous montrer ici les faiblesses des deux donjons, donc du hard et du very hard. Donc voilà, si vous voulez découvrir, je vous laisse avancer un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, au niveau de la Cave of the Gi, au niveau hard, les faiblesses, c'est celle-ci. On va avoir de la glace et de la terre ici, ainsi que de la glace sur le landworm. Et voilà, donc ici on a foudre et terre, mais partez plutôt avec de la terre. Et au niveau des infos, au niveau des transabilités, on a mag attack, potentiel de terre et potentiel de glace. Donc vous l'avez compris, il faut partir avec des dégâts magiques, de glace et de terre. Moi je suis parti avec Sephiroth en glace, Vincent en terre. J'ai atomisé littéralement le donjon. Donc voilà, je vous remets les faiblesses ici. Si vous voulez vous préparer votre équipe et que vous ne voulez pas découvrir et pas galérer, voici c'est quoi les faiblesses sur le hard. On va passer au very hard maintenant, qui n'est pas tellement différent. Les faiblesses restent quand même les mêmes. Le boss, c'est le Zétan Ratel, qui lui a une faiblesse magique à l'eau et à la terre. Donc partez également avec de la terre. Le Kato Blepa, qui lui est faible à la glace, mais il est faible à la glace physique. Attention, même si vous partez avec de la glace magique, ça fonctionne. Moi, j'ai gardé la même team et ça m'a pas même pas empêché de le passer. Mais il est plutôt faible à la glace physique. Et ensuite, on va avoir faiblesse terre, faiblesse glace ici, et encore une fois, faiblesse terre sur le Tai et Wu. Et au niveau des transhabiletés, c'est également les mêmes, mag attack, earth spot et ice spot. Voilà,
Voilà, au niveau des faiblesses, pour le hard et pour le very hard, c'est vraiment pas des donjons très très compliqués. Moi, je les ai first try en S+, avec une team Sephiroth, glace magique, Vincent, terre magique et un petit heal avec Matt. Hein, voilà, donc c'est franchement pas bien compliqué. Au niveau du shop d'exchange, je vous montre rapidement, on a le ticket d'invocation 5 étoiles garantie, le doublon de la Buster Sword, je pense pas le prendre. À tout moment, je change d'avis, mais pour l'instant, je pense pas que je vais le prendre. Hein. C'est quand même 2500 Crisis Medal. C'est pas non plus une ressource qu'on a de manière très très régulière. Et les 30 mithril or, ça par contre, il faut les prendre. 30 mithril or et le ticket 5 étoiles. Si vous avez déjà la Buster Sword OB10, ces deux trucs-là, pour moi, c'est la prio. Après ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous n'avez pas la Buster Sword OB10, montez-la OB10. C'est une excellente arme free-to-play. Honnêtement, moi, je l'utilise assez régulièrement, que ce soit sur Cloud en arme secondaire ou que ce soit sur d'autres personnages en arme en sub-weapon. Voilà, c'est une excellente arme à monter OB10 et c'est une arme free-to-play, je le rappelle. Voilà, au niveau des news, hein, je pense globalement qu'on a fait le tour. Alors là, il nous a une petite news par rapport à Portal. Honnêtement, j'utilise pas du tout cette application. Il va falloir que je m'y penche, mais il y a une petite campagne dessus qui permet quand même de récupérer des trucs plutôt intéressants. Donc si le pourcentage de Final Fantasy Portal Point Earn on the... Voilà, donc pendant la promo période, on a des goals, voilà, à 30, 50 et 100%. Et bah tous les joueurs pourront obtenir ces récompenses. Donc on a ici 77 toniques, une multi en ticket classique et un 5 étoiles garanti pour Vincent. Voilà, je vous avoue, je me suis pas trop penché sur cette application. Je regarderai un petit peu en off. Si j'ai des informations, je les donnerai sur le Discord ou alors j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez cette application-là. Donc c'est une application, hein, il faut passer par votre téléphone. Et voilà. Écoutez, on verra. Donc il y a également le site, hein, ici, si vous cliquez, vous pouvez y aller. Mais je vous laisserai mater, moi je me suis pas trop attardé là-dessus. Et bien écoutez, c'est parti, petite multi gratuite et on finira la vidéo invocation ici. Donc taux doublé aujourd'hui, je rappelle, hein, c'est la multi de mercredi 22h, donc hier soir, donc taux doublé aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles ou est-ce que ce jeu va me troll de malade? 15%, hein, ici, un taux doublé, c'est 15% de chance d'avoir du 5 stars. Ne troll pas le jeu. Je te préviens, ne troll pas. 15%, ne troll pas. Genre vraiment. Fais-moi une multi Twitter. J'ai vu des gars lâcher du 6. Hein. Ok, bon. Au moins, on n'est pas troll. On a du 5 stars. Mais j'ai vu des gens hein, avoir 6-5 étoiles hein, sur les multi doublés. C'est juste insane. Combien nous, on va en avoir? Est-ce que ça va être de la qualité? Est-ce que ça va pas être de la qualité? On en a un. Et on en a qu'un seul. Et sur quel site? Waouh. Ok, le raid. Je sais plus trop ce qu'il fait. Je crois que c'est une arme de feu, ça. Le raid mégaphone. C'est une arme de feu. Mais au moins, on a du 5 stars. Hein. On sauve les meubles. En même temps, taux doublé. J'en aurais pas eu. C'était du troll. Voilà, dites-moi ce que vous avez eu, vous, dans votre petite multi gratuite. Est-ce que le jeu vous a troll ou non? Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo news. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Dites-moi d'ailleurs combien votre guilde, elle a terminé aussi. Hein. Nous, on a fait un petit top 45. Voilà, pour vous dire. Donc, on est plutôt satisfait. Honnêtement, le petit top 45 qui fait plaisir. On est dans le top 50. Comme j'ai dit, on n'a pas strat, on n'a pas forcé. On a juste demandé aux gens de faire leur tentative. Donc, écoutez, on est quand même plutôt content. Eh bien, écoutez, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.